Je quitte Saint-Côme-d'Olt et regardez-moi ça, ces maisons superbes. Et je vais traverser le pont du Lot, la rivière le Lot. Et je vais commencer à longer ce fameux Lot tout de long. Les montagnes sont... On voit des nuages dans les montagnes. Ça fait un peu mystérieux. Et ils annoncent une belle journée. Demain, c'est demain qu'il y aurait de la pluie. Depuis au moins une semaine là, qu'il fait très chaud. Après cette pluie-là, peut-être que la pluie aura lieu le soir. Ça, c'est génial parce que le lendemain matin, il n'y a plus de pluie et il va faire plus frais. Et ça va recommencer à faire chaud. Fait que c'est un peu le cercle vicieux. Pluie, fraîcheur, chaleur, pluie, fraîcheur, chaleur. Alors, le premier village que je vais croiser, c'est un village très important. C'est Espalion, à 7,7 km. Ça va être à peu près la mi-parcours. Ici, la croix de Saint-Hilarion, ou Hilarien, c'est ça, c'est Hilarien, excusez-moi. Et c'est un saint qui a été décapité par les Sarrasins en Perse. Et si vous remarquez, il n'y a pas de tête sur le personnage, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il a été décapité. Et par la suite, il a pris sa tête, parce qu'il n'est pas mort. Il a pris sa tête et il l'a amené, je crois, à sa mère. Peu importe. C'est difficile à croire, évidemment. Mais ce que je veux dire par tout ça, c'est que il a été décapité en Perse. Et il y a une église qu'on va bientôt voir, l'église de Perse, qui est vraiment, pour moi, la plus belle, une des plus belles églises que j'ai déjà vues de toutes les églises. Ça s'appelle la chapelle de Perse. Et je vais vous montrer ça. Voici donc l'église de Perse, bâtie au XIe siècle et dédiée à Saint-Hilarien. Alors, je peux vous dire que l'église de Perse, qui a une forme de croix, c'est une église romane et qui a une forme de croix aussi, a une acoustique incroyable parce que la première fois que j'ai rentré dans cette église, il y avait une chorale et le son qui sortait de là, c'était incroyable. Alors, voici donc l'église de Perse dans toute sa simplicité. Regardez-moi ces couleurs. Il y a encore les couleurs. Hein? Il faut penser que ça a été bâti il y a plus de 900 ans. Et il y a encore les couleurs intactes ici de l'époque. Waouh! Que c'est extraordinaire. Probablement que c'était fermé, cette partie-là, dans la coupole, et ils l'ont ouvert, et puis ils ont découvert ça. Parce que si vous allez voir ailleurs, ben, il n'y a plus de peinture nulle part. C'est la peinture, vous en avez, ce que je viens de vous montrer, et vous en avez ici aussi. Et c'était peint partout, j'imagine. Vous voyez? Donc, c'est l'église de Perse que je voulais vous présenter, qui est pour moi une des plus belles églises que je connaisse, de type romane, par sa simplicité. J'aime beaucoup le type des églises romanes parce qu'elles sont beaucoup plus simples, beaucoup plus humbles
que les églises gothiques. Alors nous voici à Espalion. Étape intermédiaire avant Estaing, qui va être mon étape finale. Et à Espalion, il y a, je ne sais pas si on va voir quelque chose là-dessus, il y a un jeu particulier qu'on ne trouve pas ailleurs, qui est particulier à Espalion. Et je pense qu'il y a une statue même à l'effigie de ce sport. Mais je vous en dis pas plus. J'aime garder des petites surprises. Alors le sport qu'ils pratiquent ici à Espalion, qui est unique dans la région, c'est le jeu de quilles, les quilles de 8. Alors, chacun a une boule et une quille, mais je ne vous raconterai pas, il y a toute l'explication qui est faite là, mais c'est un jeu assez particulier, un peu plus compliqué que la pétanque. Et c'est ça, ben, c'est un peu l'ancêtre du bowling, si on veut. Le jeu de quilles qu'on connaît bien. Alors ça, c'est pratiqué, et encore aujourd'hui, c'est pratiqué dans la région. Le jeu de quilles de 8. Toujours à Espalion, vous avez une vue superbe du vieux pont. Alors, je l'ai appelé le vieux pont, mais le vrai nom, c'est Pont-Vieux. J'ai inversé les deux mots. Je m'en excuse. Voici le Pont-Vieux de l'autre côté, mais avec le contre-jour, vous voyez pas grand-chose. Par contre, vous pouvez voir un peu mieux les vieilles maisons de la ville, comme ceci. Toujours à Espalion. Voici l'église de Saint-Pierre de Bercégioul, 16e siècle. Faite en grès rouge, d'où sa couleur. Alors, ce qui est bien, c'est toujours ouvert les églises en France, ce qui ne sera pas le cas, comme vous le savez déjà, en Espagne, pour ceux qui me suivent. Alors l'idée, c'est d'enlever son sac à dos pour pouvoir monter dans la chapelle aérienne. Alors pour venir ici, il faut monter par cette petite porte et pour ça, il faut enlever son sac à dos. Et regardez en haut de cette porte, quand on arrive à ce qu'on appelle la chapelle aérienne, vous avez un genre de motif qui me fait penser, me rappelle au motif celtique d'Irlande. Et regardez ce qu'on admire. Je me croirais dans le film Indiana Jones, le 3e avec Sean Connery, quand il arrive au Saint Graal. C'est comme caché. Regardez ces motifs incroyables. Ces personnages gravés dans un état impeccable. C'est rare d'avoir des linteaux en aussi bon état. Le fait qu'elle soit en altitude, élevée, peut-être ça l'a protégée, je ne sais pas. C'est vraiment... Puis cette pierre de grès rouge est vraiment superbe. Ce linteau n'a pas été terminé, c'est bizarre. Il y en a un qui est comme non terminé. Et ici, pour terminer, vous avez comme le logo de Starbucks. Tu sais, la sirène du logo de Starbucks.
fait penser à ça. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Alors je suis, après une longue montée assez éprouvante, mais ça fait partie du chemin. Je suis aux Causses de Brifoul. C'est un genre de plateau. C'est pour ça qu'ils appellent ça les Causses de Brifoul. Et c'est un genre de... Vu qu'on est en altitude, encore, on est remonté sur un plateau, mais plus petit que celui de l'Aubrac. Mais vu qu'on est sur une altitude, ben là, on a une faune particulière. Il y a des plantes qu'on retrouve ici, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et là, je vais redescendre. Alors tout ça pour ça, comme on dit. Tout ça qui est pour redescendre vers le fameux, mon étape finale qui est d'Estaing. Le village, en fait c'est Estaing qui se prononce, le village d'Estaing. Et c'est mon destin d'y arriver. Je suis au village de Verrières et ça a vraiment l'air d'une carte postale. Vous trouvez pas? On se croirait dans un guide touristique. Pourtant, les gens habitent ici, tranquillos, dans la plus douce sérénité. Vous voyez, il y en a un même qui a fait son entrée de garage avec un pont. Un peu plus, c'est un pont-levis, comme ça il était sûr de protéger son auto de toute attaque. Alors c'est la maison des menuisiers paysans. Alors, ils aimaient ça, construire des ponts. Alors il me reste 2,5 km pour Estaing. Et je voulais vous montrer le village de Bozouls que j'ai manqué parce que avec un nom pareil, ça doit être comique comme village. Tu sais, je vois ça comme un duo, le duo des Bozouls, un duo comique. Moi aussi, ça m'inspirerait, n'est-ce pas? Nous voilà donc à Estaing et son château. Et devinez à qui appartient ce château? Il appartient à un des anciens présidents de la France dans les années 70. Il nous a quittés aujourd'hui, ben pas aujourd'hui, mais depuis. Et c'était son château, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Hein? Ça peut pas être plus clair que c'était son château, puisqu'il porte son nom. Et regardez ce que je vois en regardant le château, une piscine. Avec un temps pareil là, je sais pas à quelle heure elle ouvre la piscine, mais c'est tentant, hein. Donc c'est mon étape finale. Mon gîte évidemment n'ouvrira qu'à 15 heures. C'est la vie. C'est comme ça que ça marche dans les gîtes. Faut s'y faire. Et regardez avec ce pont, quand on rentre dans la ville, dans le village, comment c'est extraordinairement beau, vous trouvez pas? Fait que mon gîte, lui, il est, ça monte là. Je suis déjà venu dormir à ce gîte-là, c'est un gîte municipal, c'est très bien. Ils l'ont construit dans une chapelle, toute rénovée, au prix, je pense une vingtaine d'euros, 17 ou 20 euros à peu près. La vue est vraiment incroyable. Je suis, à chaque fois que j'arrive à d'Estaing, au village d'Estaing, je suis en admiration de sa beauté. Alors voici mon gîte d'étape à Estaing, qui est une ancienne, regardez, une ancienne église qui a été convertie en gîte. Je suis déjà venu donc à ce gîte et je vous dis que c'est très bien. C'est à peu près, comme je disais, 17 euros.
Je pense que les prix sont marqués. Taxe de séjour. Non, c'est pas ça. Oui, 17 euros. Vous voyez ici, 17 euros pour la nuitée. Fait que je vous laisse ici. Et on se retrouve pour la prochaine fois.